travaille au département du Nord au service de PMI depuis déjà 13 ans maintenant, après avoir fait des années au sein du centre hospitalier d'une ville du Douaisis. L'outil de l'IPP, qui est l'intervention de prévention précoce, c'est un outil qui est propre au service de PMI. C'est en fait une intervention qui est renforcée, qui après peut découler sur du pluridisciplinaire et des orientations vers d'autres partenaires. Alors nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir être formés par des équipes très sensibles. Les professeurs canadiens pouvaient dire des lunettes d'attachement, c'est-à-dire que nous-mêmes se positionner dans une observation à la fois de l'enfant et de ses besoins particuliers, de ses manifestations en matière d'attachement, mais aussi de pouvoir reconnaître ce qui qualifie de sensibilité parentale avec nos lunettes d'attachement, c'est-à-dire de se dire comment le parent est en mesure de répondre par le comportement des enfants, comment il adapte, reconnaître son comportement sensible ou parfois c'est-à-dire adapté ou pas adapté. Ça nous permet en fait d'émettre une certaine hypothèse dans la relation qu'il y a à avoir et pouvoir intervenir en fonction de ça. Donc, sur des choses assez simples, de se dire que le parent, il est capable, il est compétent et que ce qui est intéressant, c'est de dire que justement, il est capable, il est compétent et de valoriser justement cette sensibilité ou ce qui est positif et ce qui fonctionne, de pouvoir agir sur la relation, sur l'attachement, du coup sur le développement favorable de l'enfant. Un exemple assez simple que tout un intervenant pourrait rencontrer au quotidien lors de ces interventions, je dirais une maman par exemple qui était en train de faire une séance de jeu avec son enfant en qui on avait déjà repéré une relation un peu compliquée. Séance de jeu avait envie forcément d'utiliser beaucoup d'objets qui faisaient du bruit, beaucoup d'hochets, et pensant que cet enfant, c'était mieux de s'approcher de lui. Donc, elle pouvait à la fois approcher les jouets, secouer les hochets près de sa tête, venir l'embrasser, lui parler. Enfin, on va être très, très, très envahissant auprès de cet enfant. Lui, c'était difficilement supportable. Donc, à un moment donné, lorsqu'il s'est un peu éloigné de cet enfant et a continué à lui proposer des choses beaucoup plus loin, on a vu qu'à ce moment-là, il pouvait avoir une attitude beaucoup plus ouverte, avec des sourires, des échanges de regards, bref, des échanges de regards. Et en fait, la pratique du professionnel, c'est quelque chose qu'on avait pu rééchanger en équipe, parce que cette situation, elle est présente lors d'une intervision. Hein, et en fait, se dire, voilà, effectivement, on voit ce qui ne va pas, mais on voit aussi ce qui fonctionne. C'est-à-dire de se dire, là, il y a eu un échange de regards quand cet enfant a pu un petit peu prendre de la distance et adapter son jeu aux attentes de son bébé. Et le comportement du bébé était du coup beaucoup plus adapté. Et notre travail a été de valoriser justement auprès de la maman. Donc, dans l'intervention relationnelle, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le support vidéo, de pouvoir valoriser. Et que valoriser, on va dire, ce moment positif. En aucun cas, parler de ce qui n'allait pas avant. Donc, en lui disant, là, vous voyez, quand vous avez fait un peu de distance, c'était chouette, là, il a fait un beau sourire, vous êtes regardé, vous étiez bien, vous étiez à l'aise. Et ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire, formidable. C'est bien, et ça, il faut continuer comme ça, vous voyez, c'est ce qu'il aime. Et en fait, le parent, il se sent valorisé dans sa compétence et il peut se dire que, voilà, peut-être qu'il va indirectement ou directement se dire, oui, en fait, quand je suis trop proche, ça fonctionne pas. Mais nous, en tant qu'intervenant, on ne dira pas directement, vous voyez, là, c'est pas bien, quand vous êtes trop proche, ça ne marche pas. On formulera toujours la chose de façon positive. Donc là, effectivement, dans le relationnel et sans
l'intervision que permet l'IPP, en fait, on aurait certainement continué notre discours dans le négatif, peut-être avec bienveillance, et on n'aurait pas eu ce discours positif, et voilà, ça aurait été certainement beaucoup moins favorable pour la famille qui, après, effectivement, la maman était en mesure d'avoir un comportement plus adapté avec son enfant, et sur les séances d'après, ou sur les rencontres d'après, on peut se dire qu'on peut travailler autre chose. Et ça, c'est favorable pour les deux, le parent et l'enfant. Alors, en tant que professionnel, on a plutôt tendance, de façon générale, à voir tout ce qui ne va pas. Alors, ça n'empêche que, en ayant suivi cette formation d'intervention relationnelle, on ne va pas dire qu'on voit plus ce qui ne va pas et voir ce qui va. On voit toujours les deux, sauf que on peut dire que peut-être, si on veut faire progresser cette relation entre le parent et l'enfant quand ça dysfonctionne, peut-être que si on renforce justement ce qui est positif et les compétences que les parents peuvent avoir, avec des outils qui ont pu nous être communiqués évidemment, en fait, on peut se dire que peut-être ce sera plus simple parce qu'il retiendra justement ce qui est positif et de ce fait agira de façon indirecte ou même déjà directe sur ce qui ne fonctionne pas. Ça met une excellente dynamique au sein d'une équipe qui pourrait s'essouffler dans une idée de protection de l'enfant ou peut-être d'une certaine routine, d'avoir cette vision, grâce à l'intervention relationnelle, cette vision de se dire qu'on peut travailler les choses, dire les choses de façon autre et de voir que ça fonctionne en fait. Ça a réellement motivé les équipes et c'est vrai que ça nous a apporté que du positif.